Hello, everybody. It's a great pleasure to be here. As many of you, from what I understood, are speaking English, I will start by introducing myself in English. I'm Christophe Grosbeau. I'm the Chief Strategy Officer and Vice President of the Innovation Makers Alliance, the IMA, which is a consortium that groups together 150 member companies among France, mainly the most important ones. We have most of the Fortune 500 French companies, the CAC 40 companies, the ministries, the administrations. And our objective is to help develop, foster, support innovation and technological development among our member companies, but also among the French market. As part of this, we've been heavily involved in helping our members integrate immersive technologies, and this is the objective of the keynote today. However, this keynote will be in French, but I will be available afterwards for anybody speaking English if you have any question. So maybe just present you for a few minutes first what is the IMA and what is the position regarding immersive technologies. As I was telling you, the IMA is a consortium that groups together all the major technological departments of all the, let's say, major corporations and administrations in France. So we group together everybody that is involved in technology. It may be people from IT, from digital, from data, even people from the specific business departments of the company, as long as they have an impact on the technological choice of these companies. And the objective is through sharing and exchange to be able to help the entire ecosystem to progress. Some maybe key datas. It's 8,000 members, 40 member companies. Today, a position that helps us help the ecosystem a lot. Three main characteristics. First, we group together all different, let's say, sectors, public, private, and all the main aspects of the economy. Second, we treat all technological topics as long as it's a structural topics that are important for a company. So it could be anything linked to IT, it could be low code, no code, it could be artificial intelligence, and we work a lot on that. Virtual reality, of course, and immersive technologies like today, but also robotics, for instance, and anything that is structural for our members. And finally, as I told you, we are not a group of IT departments or innovation departments or business departments. We group together anybody that has an impact on the technological choice of the company. Finally, some view of our events. So we organize a lot of events throughout the year, all around France. One specific one, because I don't have the time today to present you everything, is our main event, which is called the Digital Innovation Makers Summit. That will be on the 19th and 20th of March in Station F, which is the main European accelerator for startups. And this normally QR code that you have behind me, if you want to take a picture, will enable you to register for this. Finally, we have a platform and an app, so web platform and an app that enables all our decision makers, technological decision makers, to basically interact, exchange, to help their own companies develop. These QR codes will help you download that. Donc, je passe au français. Merci d'abord à l'équipe d'Expérience Vision et à Othman d'avoir donné l'opportunité à l'IMA de pouvoir parler aujourd'hui. Pourquoi vous parlez au sein de l'ensemble des entreprises qui nous composent du sujet des technologies immersives? Parce que d'après ce qu'on considère à l'IMA, on a atteint aujourd'hui une phase de maturité. Après beaucoup d'émulation évidemment sur un marché qui est né il y a 20 ans, hein, c'est un marché assez lointain, qui a mis beaucoup de temps au début, qui a été beaucoup de R&D, qui a connu évidemment une émulation extrêmement forte il y a quelques années, et j'y reviendrai dans quelques instants. Aujourd'hui, on voit une vraie maturité, des vraies applications et une vraie valeur tangible dans les différentes entreprises et organisations qui nous composent. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous connaissez évidemment tous le hype cycle, le cycle classique un peu des innovations. On peut considérer qu'une innovation passe toujours à peu près par ces étapes. Au début, on invente. Après, on lui imagine plein de choses. On exagère un peu, évidemment, dans ce qu'on attend d'elle. Au final, on a des désillusions. On arrive à un creux des désillusions. Et après ça, finalement, on se reconsolide généralement sur les use cases. On se reconsolide sur la valeur tangible réelle. Et on arrive à un plateau de productivité. Et on peut imaginer que les technologies immersives aujourd'hui ont finalement
atteint le plateau de productivité, la maturité. Après l'explosion médiatique de 2021-2022, évidemment, et les annonces fracassantes de Mark Zuckerberg, imaginant que la société puisse massivement passer et se virtualiser, que même la vie citoyenne, la vie sociale puisse se virtualiser, en réalité suivi derrière d'investissements massifs dans la technologie. Un creux ensuite en 2023 qui a vu un peu un hit back et en fait un reality check, comme on dit, une réalité terrain qui a montré le fait que le métaverse grand public était peut-être pas encore prêt. C'est probablement un sujet du futur, mais pas encore d'aujourd'hui. En réalité, depuis, énormément de nos entreprises qui font partie de l'IMA ont quand même trouvé énormément de cas d'usage industriels, opérationnels, à très forte valeur ajoutée, qui sont mises en application et qui donc me font dire qu'aujourd'hui la technologie et les technologies immersives, disons, arrivent dans une vague de maturité. Alors, quelques tendances majeures, évidemment, on vous les a présentées toute la journée, donc je vais éviter de répéter ce qui a déjà été dit par d'autres. Néanmoins, on voit clairement, nous, en tant qu'IMA, que le métaverse industriel a très grandement dépassé le métaverse grand public. Aujourd'hui, les cas les plus parlants et aux impacts les plus forts sur le monde sont des cas, en fait, qui sont dans l'ingénierie, qui sont dans la formation, qui sont dans l'événementiel, qui sont dans, évidemment, l'industriel, mais pas encore des cas grand public, ou en tout cas, les cas grand public, disons, sont grandement dépassés par le métaverse industriel. De la même manière, la réalité augmentée et la réalité mixte a aujourd'hui dépassé la réalité virtuelle. Pourquoi? Peut-être parce qu'il est beaucoup plus intéressant, ou en tout cas ça c'est une conviction personnelle, d'apporter du digital à une réalité physique que d'être dans un monde complètement virtualisé, puisqu'on est capable de pouvoir en fait être un humain augmenté. Enfin, l'IA, et je vous en parlerai à la fin, évidemment, va avoir un impact dramatique, dans un sens positif, évidemment, sur toutes ces technologies, et permettra probablement de créer le monde digital de demain. Des avancées technologiques majeures, alors ça, je ne vais pas y revenir, parce qu'évidemment, on a eu toutes les présentations toute la journée là-dessus, évidemment, les casques de réalité mixte, comme Apple Vision Pro, comme MetaQuest, les affichages holographiques, les interfaces haptiques qui nous permettent que notre corps soit connecté à ce monde virtuel, et puis, enfin, je dirais enfin, des standards d'interopérabilité qui nous permettent de pouvoir homogénéiser les développements technologiques au niveau mondial. Alors, je vais vous parler de quelques cas d'usage. Beaucoup de cas d'usage ont déjà été présentés dans la journée. Évidemment, je ne suis pas là pour aller vous représenter quelque chose dont on a déjà parlé, mais juste vous dire ce que certains de nos groupes ont déjà mis qui dépassent le POC et qui rentrent dans des vraies logiques, je dirais, de mise en application industrielle. La première, Renault. Renault a fait un jumeau numérique de l'ensemble des usines du groupe, a connecté l'IoT, l'OT et l'IT en fait sur des jeux numériques hyper intelligents qui permettent d'avoir une vision à 100% de l'ensemble des lignes de production. Ça a des impacts assez majeurs puisque depuis 2019, ça représente plus de 700 millions d'euros d'économie, 60% de délai de livraison en moins et 50% d'empreinte carbone économisée. C'est un impact donc hyper important pour des technologies qui, à l'époque, avaient l'air de technologies gadgets et qui maintenant attirent vraiment des effets positifs. Deuxièmement, Saint-Gobain, alors c'est un peu la même logique, ils ont créé un jumeau numérique de 50 usines pour réduire leur consommation énergétique. Les impacts sont là encore très clairs, c'est 6% d'économie sur les consommations énergétiques. Comment? Parce qu'en fait, ils arrivent à identifier l'ensemble des zones qui pourraient être améliorées. En fait, il y a une vision assez intéressante des jumeaux numériques et des jumeaux numériques industriels, du métaverse industriel, qui est de parler des fourmis. Vous avez le modèle qui s'appelle les Ant Colony Optimization, qui en fait optimiser l'ensemble des processus industriels comme le fait une fourmilière, en étant capable de traquer par l'IoT l'ensemble des process de cette industrie, et dans le jus numérique, d'être capable de trouver les goulots d'étranglement, ou en tout cas les choses qui pourraient être améliorées. Un autre exemple, alors on en a beaucoup parlé, c'est la formation, évidemment. La formation, Meta travaille avec SNCF sur la formation des opérateurs de train pour être capable de les préparer à l'ensemble des conditions les plus complexes ou parfois les plus rares, donc des scénarios qu'on ne pourrait très peu retrouver dans la vie réelle, pour être capable de les préparer à ça. Évidemment, Airbus fait la même chose de son côté pour les pilotes et aussi d'ailleurs pour les opérateurs de maintenance, pour être capable de les préparer à plein de conditions qui sortent de l'ordinaire. Imaginez que vous deviez bloquer les trains, des vrais trains, ou bloquer des avions pour être capable de former ces gens, les coûts seraient indéniables, donc l'économie est réelle.
Troisième grand type de cas d'usage, là maintenant, c'est l'assistance augmentée. On peut penser à Framatome, qui eux travaillent évidemment dans les centrales nucléaires. Quand des techniciens doivent intervenir, ils utilisent des casques de réalité augmentée pour être capables d'identifier, là c'est un cas pratique hyper pertinent, les zones à risque en fait en termes de radioactivité. Ce qui veut dire que on améliore la sûreté des collaborateurs avec des moyens qui rentrent vraiment dans le business process de l'entreprise. De la même manière, Enedis, en fait, quand les techniciens doivent intervenir pour aller réparer des lignes à haute tension ou des lignes électriques, ils vont aller via des casques de réalité augmentée voir en fait immédiatement l'ensemble des lignes à haute tension et même l'historique des interventions pour être capable de pouvoir gagner du temps. Les gains sont indéniables, 25% de temps d'intervention en moins. Dernier cas d'usage, mais qui est le plus connu peut-être à la base du métaverse, qui est le métaverse événementiel. On peut citer plusieurs exemples. Une des entreprises adhérentes de Lima qui s'appelle Neoma, qui est la fusion entre le SR1 et le SR Rouen, et qui a créé évidemment au moment du Covid, en travaillant avec une entreprise américaine qui s'appelle Virbela, des campus virtuels qui permettaient aux étudiants et professeurs de se rencontrer. En fait, depuis le Covid, c'est tellement rentré dans les mœurs que les étudiants et les professeurs continuent à le faire. Donc, au lieu de faire des réunions sur Teams, ils les font dessus. Vous pouvez le voir, c'est les petits avatars qui sont là. Il y a une capacité de réalité augmentée et de réalité virtuelle qui est offerte, même si elle est encore peu utilisée, mais en tout cas, c'est peut-être là aussi que pour aller l'éducation de demain. Un deuxième exemple qui est pertinent, qui est L'Oréal. L'Oréal a d'ailleurs gagné un prix au CES il n'y a pas longtemps sur le sujet, mais L'Oréal avait d'abord monté des applications qui s'appellent Modiface, qui permettaient en réalité augmentée, en fait, vous regardiez dans votre téléphone et ça vous montrait à quoi vous ressembleriez avec tel maquillage ou avec telle coloration capillaire. Depuis, ils ont créé quelque chose qui s'appelle Beauty Genius, qui en fait analyse les contours de votre visage et à partir de là, vous recommande le meilleur maquillage, la meilleure coloration. Enfin, Balenciaga, qui a travaillé avec Apple Vision Pro pour rendre immersif l'ensemble des collections et pour être capable de travailler aussi à prendre leur show. Par exemple, le dernier show qu'ils ont fait à Shanghai pour que les gens puissent l'observer de manière immersive. Alors, les opportunités business. Je vous en ai beaucoup parlé, l'optimisation des process industriels, l'ingénierie. Donc pour qu'un ingénieur soit capable de visualiser en réalité augmentée le prototype qu'il est en train de créer et d'être capable derrière de travailler à l'améliorer. Des nouveaux modèles économiques, j'ai deux exemples. Le premier, des marques de grand luxe qui ont commencé à travailler avec des jeux vidéo de grand public pour créer des vêtements virtuels que les gens pouvaient acheter. Donc c'est un nouveau revenue stream. Ou la découverte, par exemple, de lieux touristiques à distance. Donc depuis votre salon, vous pourriez aller visiter, par exemple, New York. Ou enfin, et ça j'ai trouvé ça hyper pertinent aussi, Newen Studio du groupe TF1, groupe Bouygues, qui est aussi l'un de nos adhérents, qui a développé des studios qui permettent de donner vie à des scénarios de télé ou de film pour qu'un producteur potentiel puisse imaginer à quoi ressemblerait le film en réalité. Donc qui aide clairement, qui s'intègre complètement dans les processus business de l'entreprise. Des avantages concurrentiels très clairs, un exemple un peu connu évidemment qui est Amazon qui permet de la réalité augmentée pour voir à quoi le produit ressemble chez vous. Évidemment, un impact majeur sur les ventes puisque d'après ce que certains analystes disent, c'est jusqu'à 20% de ventes en plus. Il y a des défis, évidemment. Le premier défi, c'est les verrous technologiques. On est encore dans un monde où le coût est très important. Il y a énormément de diversité de technos différentes qui évoluent très vite et qui ne sont pas forcément d'ailleurs compatibles les unes avec les autres. Donc pour les entreprises, il y a des vraies questions, puisqu'elles savent qu'en fait, tout ce qu'elles vont acheter aujourd'hui, peut-être qu'elles devront le réacheter dans 2 ans. Il y a aujourd'hui des employés qui ont des process en interne, qui n'ont pas forcément envie d'ailleurs qu'on leur intègre, surtout sur les populations un petit peu plus matures, qu'on leur intègre de la réalité augmentée pour pouvoir travailler. Donc il faut aussi faire de la conduite du changement. Le métaverse n'est pas encore complètement accepté. Donc là aussi, peut-être quelque chose sur lequel on devra attendre que le monde évolue. L'interopérabilité qui fait qu'aujourd'hui, on a des standards qui ne sont pas encore complètement alignés. Et enfin, l'aspect cyber, puisqu'on a des plateformes qui peuvent être hackées aujourd'hui. Il y a des données personnelles qui peuvent être importantes, qui pourraient être récupérées par des gens avec des intentions néfastes, et donc un risque à prendre en compte. Alors, dernier point, vous parlez peut-être de l'IA. Donc, l'IA qui est un sujet qu'on connaît bien à Lima. L'IA va changer complètement la donne. La première manière dont l'IA change la donne, c'est que par des prompts textuels, aujourd'hui, vous pouvez créer des environnements immersifs sur mesure, sur demande.
Deuxièmement, aujourd'hui, on a de l'IA qui s'intègre dans l'ensemble des personnages et avatars, qui en fait permet à la fois, imaginez un ingénieur, par exemple en aéronautique, qui est en train d'imaginer un nouveau moteur d'avion, il pourrait avoir une IA qui travaille avec lui et qui dialogue pour être capable d'améliorer son produit, mais de manière même peut-être plus ludique. Vous avez un jeu vidéo qui va sortir bientôt qui s'appelle Inzoi, où l'ensemble des PNJ, donc des personnages non jouables à l'intérieur, sont en fait drivés par leur propre IA générative, qui vont avoir des échanges entre elles et qui permettent de créer un environnement complètement unique pour chaque participant. Enfin, on peut imaginer que l'IA de demain permette de pouvoir créer plein de nouveaux modèles. Donc, par exemple, vous pourriez visiter des endroits. Vous pourriez, je reprends mon exemple de New York tout à l'heure, avec un avatar IA dans vos lunettes augmentées qui serait capable d'être votre guide touristique, peu importe ce que vous lui demandez. Quelques exemples auxquels j'ai pu réfléchir. Showroom, par exemple, de réalité augmentée qui s'adapterait à l'utilisateur grâce à une IA. La formation en réalité virtuelle avec des avatars pédagogiques. Par exemple, la Chine est en train d'investir massivement sur la capacité de donner à chaque étudiant une expérience immersive et en fait unique d'apprentissage. L'IA apprend de vous, elle apprend comment vous apprenez et elle fait un apprentissage qui est optimisé. Et puis enfin, comme je vous le disais, pour les ingénieurs. Pour le futur, comment imaginer le monde de demain? Probablement avec des expériences de réalité mixte complètement autonomes qu'on pourra créer sur demande avec de l'IA intégrée et donc potentiellement peut-être une transition du monde que nous connaissons bien, nous, qui est le monde professionnel et le monde business, vers un monde qui est un monde grand public et auquel on peut croire peut-être dans une phase un petit peu plus lointaine. Conclusion. Les technologies aujourd'hui immersives sont matures, avec un vrai retour sur investissement, j'espère vous l'avoir présenté en entreprise. Et l'IA va avoir un impact, je pense, fondamental pour pouvoir transformer tout ça. Les entreprises qui réussiront demain sont celles qui adoptent intelligemment ces technologies aujourd'hui. Je vous invite à tester ces technologies dans vos entreprises et à rejoindre l'IMA. Si vous prenez une photo du QR code, je serai ravi de pouvoir vous accueillir. Merci à tous.